Bienvenue sur ma chaîne Confiance en soi, yoga et bien-être avec Katharina. Hello, hello! Je reprends la lecture de la dernière fois du livre Joie et Vital, ok? Zéro limite, Ho'oponopono, le programme secret hawaïen pour l'abondance, la santé, la paix et plus encore. Et donc la dernière fois, je m'étais arrêtée sur le paragraphe. J'y ai fureté un peu, puis j'ai collecté quelques articles intéressants. Ces derniers m'ont donné un aperçu de ce que j'étais sur le point de découvrir. D'abord, j'ai trouvé une définition du terme Ho'oponopono, un processus qui permet d'évacuer les énergies toxiques en laissant toute la place aux pensées, aux mots, aux actes du divin. Comme je n'avais aucune idée de la signification de cette définition, j'ai continué mes recherches. Voilà ce que j'ai vu. Dans son application, Ho'oponopono signifie corriger une erreur. Selon les anciens hawaïens, l'erreur vient des pensées qui sont teintées de douloureuses mémoires du passé. Ho'oponopono offre une manière de libérer l'énergie de ces pensées douloureuses, aussi appelées erreurs, qui causent des déséquilibres et des désordres. Voilà qui est très intéressant, mais qu'est-ce que tout cela pouvait bien signifier? Poursuivant mon exploration du site à la recherche d'informations sur le mystérieux psychologue qui guérissait les gens sans les rencontrer, j'ai remarqué qu'il y avait une mise à jour de la méthode Ho'oponopono, appelée Self-Identity Truth Ho'oponopono. Il m'aurait été fort difficile de prétendre comprendre le sens de tout cela. Pour Marc aussi d'ailleurs. Nous étions des camarades explorateurs. Notre ordinateur était la monture que nous chevauchions dans cette nouvelle contrée sauvage. Nous étions en quête de réponses. Nos doigts tapaient passionnément sur le clavier. Puis un autre article nous apportant quelques explications a attiré mon attention. Identité de soi par la méthode Ho'oponopono. Être 100% responsable des problèmes de mes clients. Par Ilaiwakala. Oui, Len. Je ne suis pas très forte à lire les noms dans d'autres langues, donc voilà, vous m'excuserez. Dans l'approche traditionnelle de résolution de problèmes et de guérison, le thérapeute amorce son travail avec la croyance que la source du problème est enfouie à l'intérieur de son client, et non pas à l'intérieur de lui-même. Il croit que sa propre responsabilité se limite à accompagner son client durant la résolution de son problème. Cette croyance pourrait-elle être à l'origine de l'épuisement professionnel chez l'ensemble des guérisseurs? Pour être une part importante de la solution, le thérapeute doit vouloir être 100% responsable de la création de cette situation problématique. Qui est plus est, il doit également être prêt à voir que la source du problème est une pensée erronée qui existe en lui et à l'intérieur de son client. Étrangement, le thérapeute ne semble jamais remarquer que chaque fois qu'il y a un problème, il est présent. Réaliser qu'il est 100% responsable du problème permet au thérapeute d'être 100% responsable de la solution. En utilisant la mise à jour de l'approche Ho'oponopono, qui est un processus de repentir, de pardon et de transmutation développé par Kauna Lapa Omorna Nalamuka Simwana, un thérapeute est en mesure de transmuter les pensées erronées qui existent en lui et à l'intérieur de ses clients par des pensées parfaites d'amour. Ses yeux étaient remplis de larmes, de profonds rides marquaient les extrémités de ses lèvres. Je m'inquiétais au sujet de mon fils, soupire doucement Cynthia. Il a recommencé à consommer de la drogue, alors qu'elle racontait les événements douloureux qu'elle vivait. J'ai commencé à nettoyer les pensées erronées en moi, qui sont son problème, était le mien. Puisque les pensées erronées sont remplacées par des pensées d'amour chez le thérapeute, chez sa famille, son entourage et ses ancêtres, elles sont également remplacées chez le client, sa famille, son entourage et ses ancêtres. La méthode Ho'oponopono permet au thérapeute d'agir directement avec la source originelle pour transmuter les pensées erronées en amour. Ses yeux se sont asséchés. Les rides autour de sa bouche se sont adoucies. Elle s'est mise à sourire, illuminant ainsi son visage. « Je ne sais pas pourquoi, mais je me sens mieux, dit-elle. Moi non plus. Je ne savais pas pourquoi. Vraiment? La vie est un véritable mystère, sauf pour l'amour qui sait tout.
Je me suis seulement abandonné à ce qui m'était offert. J'ai remercié l'amour qui nous procure ce flot de bénédictions. En utilisant la mise à jour de la méthode Ho'oponopono dans la résolution de problèmes, le thérapeute prend contact en premier avec son identité, avec son esprit, et ainsi il peut se brancher à la source originelle, ce que les autres appellent l'amour ou Dieu. Une fois cette connexion en place, le thérapeute peut ensuite demander à l'amour de corriger les pensées erronées en lui, ce qui lui permet de s'approprier le problème d'abord, pour lui-même et ensuite pour son client. La demande est un processus de repentir, de pardon de la part du thérapeute. Je suis désolé pour ces pensées erronées en moi qui ont causé le problème pour moi et pour mon client. S'il vous plaît, pardonnez-moi. En réponse à la demande de repentir et de pardon du thérapeute, l'amour commence le mystique processus de transmutation des pensées erronées. En premier lieu, dans ce processus spirituel de transformation, l'amour neutralise les émotions qui ont causé le problème, que ce soit du ressentiment, de la peur, de la colère, des accusations ou de la confusion. Ensuite, l'amour libère les énergies des pensées ainsi neutralisées, les laissant dans un état dénudé, de vide, de liberté totale. Après quoi, l'amour peut remplir ses pensées vides et libérées de lui-même, c'est-à-dire d'amour. Le thérapeute est renouvelé et restauré en amour. De ce fait, le client devient automatiquement ainsi tout ce qui est inhérent au problème. L'amour remplace désormais le désespoir enfoui au sein du client. La lumière de l'amour remplace maintenant la noirceur qui existait dans son âme. La formation identité de soi par la méthode Ho'oponopono enseigne aux gens qui ils sont et comment ils peuvent résoudre leurs problèmes à chaque instant de leur vie afin de se renouveler et de se restaurer constamment grâce à l'amour. Cette formation débute par une période libre de lecture d'une durée de 2 heures. Les participants résultent ensuite comment les pensées intérieures se matérialisent en difficultés d'ordre spirituel, émotionnel, physique, relationnel et financier dans leur vie et dans la vie de leur famille, leurs proches, leurs ancêtres, leurs amis, leurs voisins et leurs associés. Durant cette fin de semaine de formation, on apprend aux étudiants que c'est un problème où se situent les problèmes, comment résoudre différentes sortes en utilisant plus de 25 méthodes de résolution de problèmes et enfin, on enseigne aux élèves à bien prendre soin d'eux-mêmes. Le point majeur sous-jacent à toute cette formation est d'apprendre aux participants à être 100% responsables d'eux-mêmes et de tout ce qui se produit dans leur vie, tout en résolvant les problèmes aisément. Le plus extraordinaire dans cette mise à jour de la méthode Ho'oponopono, c'est qu'elle nous demande d'être continuellement présents à nous-mêmes afin d'apprécier de plus en plus chaque expérimentation du processus miraculeux de transmutation des pensées erronées en amour. Et là donc il y a un cadre et c'est écrit « Je vis ma vie et mes relations avec les autres en appliquant les principes suivants. 1. L'univers physique est la matérialisation de mes pensées. 2. Si mes pensées sont cancéreuses, elles créent le cancer dans la réalité physique. 3. Si mes pensées sont pures, elles créent une réalité physique emplie d'amour. 4. Je suis 100% responsable de l'univers physique dans lequel je vis. 5. Je suis 100% responsable de transformer les pensées cancéreuses qui créent une réalité de maladie. 6. Rien n'existe à l'extérieur de moi. Tout existe grâce aux pensées de mon esprit. Donc le carré se termine. Marc et moi avons lu cet article et nous nous sommes demandé lequel des auteurs était le fameux thérapeute, Charles Brown ou le docteur Helen. Nous l'ignorons. Nous ne pouvons le déterminer non plus. Nous nous demandons aussi qui était cette dénommée Morna dont on parlait dans l'article et que pouvait bien être le programme Identité de soi Ho'oponopono, s'il vous plaît. Nous avons poursuivi notre lecture. Nous avons trouvé quelques articles qui nous ont apporté un peu plus d'éclairage sur ce que nous cherchions. Ces derniers mentionnaient entre autres des informations révélatrices comme identité de soi par la méthode Ho'oponopono permet d'envisager chaque problème,
non pas comme une épreuve, mais comme une occasion favorable. Les problèmes représentent des mémoires du passé que nous visionnons de nouveau afin de nous offrir une autre occasion de voir cette situation avec les yeux de l'amour et d'agir ensuite par inspiration. J'étais certes curieux, mais je ne comprenais vraiment pas le sens de ces propos. Les problèmes représentaient des mémoires du passé que nous visionnons de nouveau. Quoi? Qu'est-ce que ces auteurs essayent de nous expliquer? Comment cette méthode de « oh je ne sais quoi » aide les thérapeutes à guérir les gens? Et qui est ce fameux thérapeute? J'ai trouvé encore un autre article. Celui-ci était d'un journaliste nommé Darren Seaford, qui écrivait au sujet d'une rencontre avec le créateur de cette méthode Ho'oponopono. Le créateur en question s'appelait Morna et il s'agissait d'un kahuna, ou plus précisément d'un gardien des secrets, pour aider les gens à guérir. Cette dénommée Morna adresse une demande au créateur divin de notre choix, passant ainsi par la divinité qui vit en chacun de nous, laquelle représente simplement une extension du créateur divin. Il est possible que vous compreniez déjà ces propos. De mon côté, je ne suis pas parvenu tout de suite. Marc non plus d'ailleurs. Il semble que cette dénommée Morna emploie des mots comme une prière qui aide les gens à guérir. J'ai noté mentalement de retracer cette prière plus tard, mais pour le moment j'avais une toute autre mission. Trouver le thérapeute et apprendre sa méthode de guérison. Mon empressement pour en savoir plus et pour rencontrer ce thérapeute chaman ne cessait de grandir. Malgré cette grande excitation, Marc et moi devions réellement retourner à notre stand du congrès. Nous avons donc laissé tout cela de côté afin de pouvoir revenir plus tard à notre quête. Selon les informations recueillies dans l'article et sur le site, nous supposions que le thérapeute que nous désirons trouver devait être Iliakala Iulen. Quel prénom! Je n'avais aucune idée de sa prononciation, tout comme moi d'ailleurs. Encore moins de son appellation. Je ne savais pas non plus où je pouvais bien rencontrer cet homme. Le site ne mentionnait aucune manière de le joindre. Marc et moi avons essayé de chercher sur le moteur de recherche Google, mais cela s'est avéré infructueux. Nous avons commencé à nous demander si ce thérapeute n'était pas éthéré ou s'il n'était qu'une fiction, s'il était à la retraite ou tout simplement décédé. J'ai fermé mon ordinateur portable et je suis retournée à la convention. L'aventure ne faisait que commencer. Premier chapitre. À la recherche du plus étonnant thérapeute au monde. Qui regarde à l'extérieur rêve, qui regarde à l'intérieur s'éveille. Carl Gustav Jung. De retour dans ma maison, située à l'extérieur d'Austin, au Texas, je n'arrêtais pas de ressasser l'histoire du thérapeute qui guérissait les gens sans les rencontrer. Quelle pouvait bien être sa méthode? Qui était cet homme? Est-ce que toute cette histoire n'était qu'un canular? À cause des quelques 20 années passées dans le domaine du développement personnel et qui ont été rapportées dans mes livres, Adventure Within et le facteur d'attraction, personne ne sera surpris si j'affirme avoir besoin d'en savoir plus. J'ai toujours été curieux. J'ai passé de nombreuses années auprès de gourous controversés. J'ai interviewé des mentors ingénieux, des sages, des auteurs, des conférenciers, des personnalités mystiques et des magiciens de l'esprit. Grâce au succès de mes livres, je compte parmi mes amis plusieurs experts sur le plan du développement humain. Mais malgré tout cela, je demeurais incapable de cesser de ressasser cette histoire. Celle-ci était différente, il s'agissait d'une découverte. Je devais en savoir davantage. Alors je me suis remis à chercher. Dans le passé, j'avais déjà engagé des détectives pour retracer des personnes disparues. Je l'ai fait quand est venu le temps de retrouver la trace de Bruce Barton, le génie du marketing, pour mon livre The 7 Lost Secrets of Success. J'étais de nouveau prêt à engager un professionnel pour trouver Dr. Helen quand une chose étrange s'est produite. Un jour, alors que je faisais encore des recherches au sujet de Dr. Helen, j'ai découvert que son nom était associé à un site internet.
Je ne comprenais absolument pas pourquoi ce lien ne m'était pas apparu dans les recherches précédentes. Il était toutefois là. Il n'y avait aucun numéro de téléphone, mais je pouvais engager Dr. Hélène par courrier pour une consultation personnelle. Cela me semblait être une manière archaïque d'effectuer de la thérapie, mais à l'ère d'Internet, tout se fait. Cela m'a tout de même paru être un bon moyen de mettre un pied dans sa porte et je lui ai envoyé un courriel. Au-delà des mots, j'éprouvais un grand emballement. J'avais peine à attendre sa réponse. Qu'allait-il bien pouvoir me dire? Allait-il m'écrire quelque chose d'éclairant? Allait-il me guérir par courriel? Je n'ai pratiquement pas dormi de la nuit. J'étais réellement impatient d'avoir de ses nouvelles. Dès le lendemain matin, il m'a répondu ceci. Joey, je vous prie de votre demande. Joey, je vous remercie de votre demande. Les consultations sont généralement faites par Internet ou par télécopieur. La personne qui me consulte me donne habituellement quelques informations au sujet de la nature de la consultation, c'est-à-dire une description d'un problème ou d'une préoccupation. J'examine et je médite sur ces informations afin de trouver la volonté du divin dans tout cela. Après quoi, je communique de nouveau avec cette personne pour lui faire part de ce que j'ai reçu dans ma méditation. Aujourd'hui, pendant que j'étais sortie pour le déjeuner, un client qui est avocat m'a fait parvenir une information par le télécopieur afin que j'y jette un coup d'œil. Je vais l'examiner et je l'informerai ensuite de ce que m'a transmis la divinité dans ma méditation. Vous pouvez obtenir de l'information au sujet de la nature de mon travail sur le site www.ho'oponopono.org. Sentez-vous très à l'aise de communiquer de nouveau avec moi pour voir ce qui serait efficace pour vous. Je vous souhaite la paix au-delà de toute la compréhension. Paix de soi. Iliakala Hélène. Il s'agissait là d'un courrier très curieux. Cet homme parle à la divinité. Il s'agissait d'un courriel très curieux. Cet homme parle à la divinité. Les avocats l'embauchent. Je n'en savais pas encore suffisamment sur lui pour porter un jugement, mais je voulais certainement en savoir plus. Immédiatement, je l'ai engagé pour une consultation par courriel. Cette décision allait me coûter $150, mais pour moi, ce n'était rien. J'allais finalement avoir des nouvelles de ce très recherché psychologue au travail miraculeux. J'étais tellement emballée. Je me suis mis à réfléchir à ce que je pouvais bien lui demander comme consultation. Tout allait relativement bien dans ma vie. J'avais mes livres, le succès, des autos, des maisons, une conjointe, la santé et la joie que recherchaient majoritairement les gens. J'ai même réussi à perdre plus de 170 kilos, ce qui me faisait sentir très bien. Mais il me restait toutefois une bonne trentaine de kilos de plus à perdre. Puisque ma lutte pour perdre du poids n'était pas encore gagnée, j'ai donc choisi de demander au docteur Hélène une consultation à ce sujet. Je lui ai écrit. Sa réponse m'est parvenue par courriel le même jour. Voici sa réponse. Merci de votre réponse, Joey. Quand j'ai pris connaissance de vos informations, j'ai entendu « Il est parfait ». Parlez à votre corps. Dites-lui « Je t'aime tel que tu es ». Je te remercie d'être avec moi. Si tu sens que tu as été abusé par moi, s'il te plaît, pardonne-moi. Prenez le temps dès maintenant et à différents moments de la journée de visiter votre corps. Que cette visite soit un moment d'amour et de gratitude envers lui. Je te remercie de me véhiculer partout. Je te remercie pour chaque respiration, pour chaque battement du cœur. Voyez-vous, votre corps est un partenaire dans votre vie et non un serviteur. Parlez-lui comme vous parleriez à un petit enfant. Soyez son ami. Il a besoin de beaucoup d'eau pour fonctionner adéquatement. Il est possible que vous ressentiez encore la faim, mais votre corps est peut-être seulement en train de vous dire qu'il est assoiffé. Boire de l'eau solaire bleue transmute les mémoires qui rejouent les problèmes dans l'esprit subconscient, l'enfant, et aide le corps à les laisser aller et à les laisser Dieu agir.
Procurez-vous une bouteille en verre bleu. Remplissez-la de l'eau du robinet. Mettez ensuite un bouchon de liège ou couvrez l'embouchure de cellophane. Ensuite, placez cette bouteille dans le rayonnement du soleil ou sous une lumière incandescente durant au moins 1 heure. Puis, buvez cette eau. Après un bain ou une douche, rincez votre corps avec de l'eau solaire bleue. Utilisez-la pour cuisiner, pour laver vos vêtements et pour faire tout ce que vous faites normalement avec de l'eau. Vous pouvez aussi faire votre café ou votre chocolat chaud avec de l'eau solaire bleue. Votre courriel dégage une simplicité si élégante, un cadeau incomparable. Peut-être pourrions-nous communiquer de nouveau comme des compagnons de voyage s'aidant à déblayer la route vers la maison. Je vous souhaite la paix au-delà de toute compréhension. Paix de soi. Ilakala. Pendant que je savourais la quiétude de son message, une part de moi voulait encore en savoir davantage. Est-ce ainsi qu'il offrait des consultations? Était-ce ainsi qu'il avait guéri les patients de l'asile? Si c'était le cas, il y avait une faille importante. Je doute que bien des gens auraient accepté un courriel avec un verdict, comme celui-ci, sur la perte de poids. Affirmer « vous êtes parfait » ne m'apparaît pas être une solution à quoi que ce soit. J'ai donc décidé de lui écrire de nouveau pour obtenir plus de détails. Voici sa réponse. Joey, la paix commence en moi. Mes problèmes viennent des mémoires qui rejouent dans mon subconscient. Aucune personne, aucun lieu, ni aucun événement n'est concerné par mes problèmes. Ils sont ce que Shakespeare a si poétiquement appelé, dans l'un de ses sonnets, des soupirs déjà soupirés. Quand j'expérimente des problèmes provenant des mémoires qui se produisent, j'ai le choix. Je peux demeurer dans la même dynamique ou je peux implorer la divinité de me libérer d'eux grâce à la transmutation et par conséquent de remettre mon esprit à son point d'origine, à zéro, à son état de vide, où la mémoire était totalement libre. Où la mémoire est totalement libre. Quand ma mémoire est libre, je suis moi-même, divin comme la divinité, qui m'a créé avec toute sa ressemblance. Quand mon subconscient est à l'état zéro, il n'y a plus de temps, de limite, de finitude, de mort. Quand les mémoires mènent le bal, tout est embourbé dans le temps, l'espace, les problèmes, l'incertitude, le chaos, la gestion. En remettant de l'ordre dans les mémoires grâce à mon alignement sur la divinité, je redonne de la clarté à mon esprit. Pas d'alignement, pas d'inspiration. Pas d'aspiration, pas de raison d'être. Dans mon travail de consultation avec les gens, je prie toujours la divinité de transmuter les mémoires logées dans mon subconscient, qui rejouent mes perceptions, mes pensées, mes réactions, en lien avec eux. À l'état zéro, la divinité submerge l'inspiration dans mon esprit conscient et inconscient, permettant ainsi à mon âme de connaître les gens exactement comme la divinité les connaît. En travaillant avec la divinité, les mémoires qui sont transmutées dans mon subconscient le sont également dans le subconscient de tous les esprits et pas seulement chez les êtres humains, mais également dans les règnes végétal, animal et minéral, et pour toutes les formes de vie visibles ou invisibles. Que c'est merveilleux de réaliser que la paix et liberté commencent à l'intérieur de moi. Paix de soi, Ilakala. Malgré cette explication, je ne comprenais toujours pas. Il m'est venu l'idée de demander à Dr. Hélène de travailler avec lui dans le but d'écrire un livre sur son travail. Tout cela me semblait la manière la plus logique de lui faire vendre la mèche et ainsi d'apprendre plus sur le travail effectué à l'asile. Je lui ai dit que ce livre aiderait les autres. Je lui ai également dit que j'effectuerais pratiquement tout le travail. J'ai envoyé mon courriel et j'ai attendu sa réponse. Il m'a répondu ceci. Joey, la paix commence en moi. L'humanité a accumulé des mémoires de dépendance en percevant les autres comme une aide nécessaire, un soutien. La méthode identité de soi, Ho'oponopono, consiste à libérer de notre subconscient les mémoires qui nous disent que les problèmes sont à l'extérieur de nous et non en nous.
Chacun de nous est venu avec des soupirs déjà soupirés en lui. Les mémoires problématiques n'ont absolument rien à voir avec les gens, les lieux, les situations. Elles sont des occasions favorables de libération. La raison d'être principale de la méthode est de nous permettre de retrouver notre identité profonde et notre courant naturel avec l'intelligence divine. En rétablissant ce courant naturel, l'état zéro devient ainsi accessible et l'âme est ainsi submergée par l'inspiration. Généralement, les personnes qui ont suivi la formation désirent partager leur apprentissage avec les autres dans l'intention de les aider. Il est réellement difficile de les faire sortir du mode « je veux être les autres ». Leur expliquer la méthode dans l'ensemble ne règne pas les problèmes de mémoire. Par contre, utiliser la méthode le permet. Si nous sommes prêts à nettoyer nos soupirs, nous serons alors bien et tout le monde, et toutes les choses le deviendront également. Nous décourageons les participants de travailler les principes de la méthode avec les autres. À la place, nous les encourageons à abandonner leur bagage des autres, les libérant donc en premier lieu et libérant les autres en second lieu. La paix commence en moi. PDS. Yakwala. Bon, je ne comprenais toujours pas. Une fois de plus, je lui ai écrit pour savoir si je pouvais lui téléphoner. Je lui ai dit que j'aimerais l'interviewer. Il a encore accepté. Nous avons convenu d'un rendez-vous pour nous parler quelques jours plus tard, soit le vendredi suivant. J'étais si enthousiaste que j'ai écrit à mon ami Mark Ryan pour lui mettre au parfum des nouvelles selon lesquelles j'allais finalement m'entretenir avec le mystérieux chaman hawaïen, dont il m'avait parlé environ 1 an auparavant. Il était emballé lui aussi. Nous étions tous les deux curieux de ce que nous allions apprendre. Nous ignorons ce que nous allons vivre. Nous ignorons ce que nous allions vivre. Prochain chapitre dans une prochaine lecture. Bonne journée!